Bonjour. Le Bitcoin est-il sur le point de décoller ou de rechuter à nouveau? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous la vidéo. Voilà, alors on va commencer l'analyse par jeter un œil à ce graphique qui ça fait quelques jours on ne l'avait pas vu, un graphique très simple. On est dans un triangle ascendant, théoriquement une figure bullish avec un sommet horizontal et bien entendu si on casse par le haut on ira rechercher les objectifs du triangle qui sont environ les 92 000 $. Donc les objectifs on les calcule avec la hauteur du triangle reportée à la cassure. A l'inverse, si on devait casser par le bas, alors le premier objectif bien évidemment ce serait le gros support autour des 42 000 $. Mais si jamais ce support ne tient pas et qu'il casse, bon bah vous savez ce qu'il en est, hein, c'est théoriquement la fin du bull market. Et du coup on ira probablement rechercher les objectifs du triangle à la baisse, c'est-à-dire environ les 19 000 $. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Tout simplement que le haut de notre triangle, il correspond également hop, à notre zone de rechargement de short, c'est-à-dire les 0,76,4, 0,78,6. Donc ça renforce le fait que si on casse cette zone, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. Et donc pourquoi pas atteindre nos objectifs des 92 000 $. Voilà, maintenant on va passer au graphique numéro 2. Donc que s'est-il passé depuis hier? Eh bien pas grand chose, on est toujours coincé sous les 0,61,8. Voilà, donc le bas du range le bas de la zone de rechargement qui est comprise entre les 0,61,8 de Fibo et les 0,76,4, 0,78,6. Alors Fibo par rapport alors déjà on va un peu mieux le placer, hop. Voilà, Fibo bien entendu placé sur la baisse qu'on a eu, donc Fibo de retracement. Et là c'est la zone de rechargement de short, là où les bears qui défendent leur territoire font tout pour pas bien entendu qu'on casse cette zone. Donc au passage vous pouvez voir qu'en 4 heures on forme une petite épaule tête épaule inversée, donc théoriquement une figure bullish, mais au final elle est bullish que si elle est validée, donc si on casse la base. Donc environ on va dire que la base c'est environ également les 0,61,8. Si on arrive à faire des clôtures au-dessus des 0,61,8, il faudra s'attendre à aller plus ou moins chercher les objectifs de cette épaule tête épaule inversée, objectifs qui sont environ hop les 62 800 $. Mais avant de penser aux objectifs, bien entendu, sur le chemin, on aura la zone de rechargement de short, le haut de la zone, et le point critique à dépasser, donc qui fera sûrement résistance dans un premier temps. Donc autour des 60 000, 61 000 $, même plus proche des 61 000 $. On a également une plus grosse épaule tête épaule, même si du coup elle est plus très jolie, mais alors je vais pas la redessiner sinon ça va vraiment compliquer le graphique. D'ailleurs on va passer en linéaire, on y verra un peu plus clair. Voilà, donc épaule, tête et une épaule, et cette épaule là est constituée elle-même d'une épaule tête épaule. Donc théoriquement c'est une figure bullish dans une figure bullish, donc théoriquement c'est plutôt bullish. Mais la base de cette plus grosse épaule tête épaule est également sur le Fibo 0,61,8, d'où la grosse résistance sous laquelle on est coincé depuis quelques jours.
Donc, que faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Bah, tout simplement rien. Si vous n'avez pas pris des achats ici ou des achats ici, maintenant, il faut attendre qu'on casse au minimum cette zone-là. Et bien entendu, le premier objectif, ce sera tout d'abord le haut de la zone de rechargement de shirt, donc exactement zone compris entre les 60 600 et les 61 000. Voilà. Ensuite, bien entendu, si on casse à la hausse, et bien les prochains objectifs, il y aura déjà l'objectif de la petite épaule tête-épaule qu'on a dit se situer autour des 62 000, et bien entendu l'objectif de la plus grosse épaule. Alors, je vais repasser pour avoir, hop, donc l'objectif de la plus grosse épaule tête-épaule qui se situe environ aux 70 000, un peu moins, 69 200 $. Donc ça, ce sera nos objectifs. Et en plus, ça tombe bien, ça nous fait le Fibo 123,6 par rapport à cette baisse. Donc c'est aussi un point Fibo, donc 70 000 $, pratiquement. En plus, c'est un chiffre rond, psychologique, donc très bonne target. Si vraiment on venait, très bonne première target, si on venait à casser cette zone-là. Bien entendu, après cette target, il y aura la target du graphique que je vous ai montré avant, c'est-à-dire les 92 000 $. Alors du coup, vu qu'il ne s'est pas passé grand chose depuis hier, on est toujours en train de consolider en dessous les 0,618. On va quand même aller jeter un coup d'œil aux indicateurs. Donc on va clean un peu le graphique. On va se mettre les moyennes mobiles, toujours en H4. Hein. Donc comme vous le savez, on se bat également avec la moyenne mobile. Alors, la moyenne mobile 200. Et comme vous le savez, selon la méthode de swing trading facile, si on clôture au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est des points d'achat, mais avec validation en daily. Donc, hop, on se met en daily. La moyenne 200, pour avoir la moyenne mobile 200 H4, on se met la moyenne mobile 33. Ça nous donne l'équivalent. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, depuis plusieurs jours, on bataille avec, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc, si on arrive à clôturer de au-dessus, ce sera potentiellement un signal d'achat pour un joli swing. De la même sorte que celui-là, 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 les rebonds aussi, vous voyez, celui-là, 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 bref. Vous voyez, un joli swing moyen terme qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais bien entendu, il nous faut une clôture au-dessus. Donc la journée d'aujourd'hui, malheureusement, ne suffira pas, théoriquement. Parce qu'une clôture, quand on parle de clôture, on veut que l'entièreté de la bougie soit au-dessus. Là, vous voyez, on a une partie de la bougie en dessous. Donc même si ce soir, on clôture au-dessus, ce n'est pas une vraie clôture. Il faudra que demain, on ait encore une bougie au-dessus et qui reste au-dessus avec l'entièreté de la bougie au-dessus pour avoir confirmation. Bien entendu, on veut également accumuler également avec cette résistance. N'allez pas acheter sous une résistance. Donc si on clôture au-dessus de la moyenne mobile 200, mais en dessous, toujours en dessous de la résistance 0,618, ne prenez pas le trade, c'est trop risqué. Comme je vous ai dit, on ne prend jamais un trade sous une résistance. Par contre, si on clôture en daily au-dessus de la moyenne mobile 200 et qu'en plus on est au-dessus des 61,8, bingo, vous pouvez entrer en trade beaucoup plus tranquillement avec un stop par exemple en dessous de la moyenne mobile 200. Premier objectif, petit take profit, bien entendu dans cette zone là parce que ça va être une forte résistance. Et ensuite, bon bah on a déjà vu les objectifs à la hausse. Toujours dans les moyennes mobiles. Hop. En 4 heures. On a vu qu'on a bientôt théoriquement une bullish cross. Rappelez-vous, la bullish cross, c'est l'équivalent d'une golden cross, mais la golden cross sans daily. Donc en 4 heures, ou en 8 heures, ou en 2 heures, ou en 1 heure, on va les appeler des bullish cross. Vous voyez, un peu comme on a eu ici, la moyenne mobile 50 passe au-dessus de la moyenne mobile 200, ça nous amène un joli mouvement haussier. On a la même chose ici, vous voyez, hop,
on passe, beau mouvement haussier. Donc bon, vous pouvez remonter dans le graphique, hein, vous en aurez des tas et des tas, surtout en 4 heures. Donc voilà, là on attend également le croisement. Bien entendu, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas un signal d'achat instantané, parce que ça arrive très régulièrement que au moment où on a la Golden Cross, on ait une petite correction qui suit juste après. Donc en gros, si vous prenez un trade avec cette méthode, soit c'est plus pour un gros swing, donc avec un stop assez large, soit c'est pour mettre un palier d'investissement. Mais si vous voulez prendre un trade avec un stop serré, il y a de fortes chances que vous fassiez prendre votre stop. Voilà, mais quoi qu'il en soit, ce sera un signal bullish. Et bien entendu, vous pouvez tout cumuler. Hein, donc si on a la clôture au-dessus de la moyenne mobile 200, des 61,8 et qu'en plus on a une Golden Cross, une bullish cross, excusez-moi, bien entendu, ça renforcera le signal haussier. Ensuite, on va regarder le MACD. Alors, en 4 heures, il va pas nous être d'une grande utilité parce que c'est que des petits mouvements, donc on s'en fout un peu. En daily, il est toujours bullish. Hein, comme vous pouvez voir, le stock RSI est toujours orienté à la hausse. Dans la zone neutre, il se rapproche de la zone de surachat, donc c'est ce qu'on veut pour un mouvement bullish. Le MACD est toujours bullish, on n'a eu aucune pour l'instant confirmation baissière, hein. Il a toujours pas recroisé ni de bougie rouge, donc pour l'instant tout va bien. Et en 3 jours par contre on n'a toujours pas nos confirmations, on en est même un peu loin parce que pour l'instant vous voyez qu'il n'est pas du tout sur le point de croiser, donc on n'a aucune confirmation. Si on devait aller à la hausse, je pense qu'on aurait nos confirmations au minimum une fois qu'on cassera non pas les 0,618, ce sera un peu tôt, mais par contre la grosse zone de rechargement de short, le temps qu'on monte et qu'on casse cette zone, si ça arrive bien entendu, je pense qu'également on aura les confirmations en 3 jours. Donc bien évidemment, encore une fois, ce sera un gros trade à prendre haussier, qui plus est, on cassera également, je vous rappelle, hop, le triangle, on va s'enlever le fibo pour voir plus clair, le triangle à la hausse, et donc il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. Voilà, donc rien de nouveau sur le Bitcoin, hein, ceux qui n'ont pas vu l'analyse d'hier et qui veulent une analyse plus complète avec différents points de vue, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier. Donc on va aller faire un tour, parce que hier je vous avais dit qu'on irait voir le plan Elliott par rapport aux 3 scénarios, et au final la vidéo elle a duré assez longtemps, et du coup j'ai zappé. Donc on rappelle brièvement le plan Elliott, donc 5 vagues haussières, normal, on est dans un bull run, donc un mouvement impulsif en 5 vagues haussières, chaque sous-vague elle-même divisée en 5 plus petites vagues haussières, donc la grosse vague c'est la jaune, les sous-vagues c'est les bleus. Et là, on est théoriquement dans la vague 4, corrective, pour après retrouver une vague 5 qui nous emmènera théoriquement vers nos objectifs de fin de bull run, qui sont compris, alors ça c'est des objectifs raisonnables, entre 112 000 $ et 185 000 $. Alors ça, objectif calculé par rapport à la vague jaune, donc à la vague 3 jaune. Bien entendu, une fois qu'on aura nos vagues bleues, on calculera des objectifs plus précis avec les sous-vagues bleues, notamment quand on aura fait déjà 3 vagues, 4 vagues, et là on pourra calculer la dernière vague, et du coup on aura des objectifs bien précis. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc on en est où dans ce scénario? Eh bien, tout simplement, on ne sait pas. Comme on l'a vu hier et les jours précédents, on a 3 scénarios possibles pour le Bitcoin. Soit, alors le scénario moins probable, le bull market est déjà fini, du coup le décompte est mauvais, et on a déjà fait nos 3 vagues, nos 5 vagues haussières, pourquoi pas 1, 2, peut-être là, vous voyez, c'était la 3, 4 et 5, et c'est fini. Voilà, donc dans ce cas-là, on va pas en parler maintenant,
Alors, si, on peut en parler. Donc dans ce cas-là, le top du bull market a été trouvé ici. Et on est en train de faire tout simplement notre 1, 2, peut-être qu'on va aller chercher le haut de la zone de rechargement. 3, 4, 5, un peu comme en 2018. Voilà. Donc bref, ça on le met de côté, parce que pour l'instant on va se concentrer sur les scénarios plus probables, les scénarios bullish. Donc on est dans une correction de vague 4. Donc rappelez-vous, notre hypothèse c'était qu'on était dans une flat A, B, C. On avait atteint parfaitement la zone, l'objectif de notre flat, qu'ils étaient les 123 par rapport à la vague A. Donc on avait fait des achats ici autour des 46 000 $. Et depuis un rebond. Donc ça c'est notre troisième scénario, c'est le scénario le plus bullish, c'est on a fini la correction en flat, on a trouvé le bottom ici, et là on est dans l'impulsive, dans la première vague impulsive qui va nous mener vers des nouveaux sommets. Alors là je vous ai mis une 2 parce qu'on a fait une sorte d'une 2, mais ça pourrait être une sous-vague, hein, donc prenez pas en compte ça. On verra ça avec le temps. Bref, si on a trouvé le bottom là, on va faire une 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher nos objectifs. Deuxième scénario, un peu moins boule, la correction n'est pas finie. Donc, alors, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Si la correction n'est pas finie, où c'est que ça pourrait nous emmener? Alors, on peut toujours faire un double bottom, comme on a vu, ou aller chercher les plus bas. Et si on devait aller chercher les plus bas, on ira probablement rechercher tout simplement le Fibo en dessous. Parce que je vous rappelle, la vague 3, voilà, on met un Fibo et ça nous donne les objectifs théoriques de vague 4. Donc on a les 0,236 qu'on a déjà touché, et en dessous on a les 0,382 qui sont d'ailleurs l'objectif principal en théorie d'une 4, qui sont environ aux 43 000 $. Donc le gros support qu'on a, et lequel on ne veut pas passer, enfin on peut passer un peu en dessous parce que ouais, très légèrement, en gros les 42-43 000 $, le support qu'on ne veut pas casser, bien entendu en clôture, on peut toujours faire une petite mèche en dessous, mais on pourrait très bien aller rechercher ce support. Donc si on devait aller rechercher ce support, du coup la correction elle prendrait quelle forme? Donc étant donné qu'on a une A, B, C, donc un mouvement en 3 vagues, ça nous laisse que 2 possibilités. Alors je vous rappelle les corrections possibles, on a le triangle, mais c'est une correction très complexe et ça n'a pas l'air de former un triangle. On a la zigzag, donc qui est un mouvement A, B, C, mais qui est constitué de 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues. Étant donné là, on n'a pas 5 vagues, on n'a que 3 vagues, ça ne peut pas être une zigzag. On a la flat, comme celle-là, donc ça pourrait être une petite flat dans une plus grande flat, A, B, dans ce cas-là on ira rechercher les 0,90 et rechuter après, ou une WXY. C'est la WXY, c'est à peu près l'équivalent d'une zigzag, sauf que au lieu d'être en 5, 3, 5, elle est en 3, 3, 3. Voilà. Donc, la flat, on va la mettre de côté pour l'instant. Tant qu'on n'a pas été au moins rechercher les 0,90, on n'est pas dans une flat. Donc, pour l'instant, si on devait parier sur quelque chose, ce serait une WXY. Donc, une W qu'on aurait fait en A, B, C. Là, on est en train de construire une X. Alors, soit elle est déjà finie au 0,618, soit elle va aller rechercher la zone haute de la zone de rechargement, les 78,6. Et ensuite, une vague C. Attends, je vais la mettre une autre couleur, sinon on va rien comprendre. Je vais nous la mettre en... Bon, bref, on s'en fout, on va la mettre en orange. Voilà. Donc, W, X, Y. D'ailleurs, vous voyez... Alors, la WXY, je vous rappelle, A, B, C. Là, on doit faire, on a peut-être fait une A, B, et là, on est en train de faire la C. Et on va aller rechercher peut-être, comme je vous dis, les 78,6. Et ensuite, on fera une Y. La Y qui peut très bien finir très haut, si on a une tronquée, en double bottom ou plus bas. Et probablement, le plus logique, ce serait qu'elle rejoigne les 38,2, donc vers les 43 000 $. Voilà, donc ça, c'est l'autre scénario, c'est si la correction n'est pas terminée. Voilà, si elle est terminée, on efface la WXY et
Voilà, on est déjà dans un décompte haussier. Ça, on le saura, je pense, très bientôt. Tout dépendra déjà si on arrive à passer les 0,618. Alors, je vous remets le Fibo hein, pour que vous compreniez de quoi je parle. Depuis tout à l'heure, je vous remets les Fibo, mais peut-être vous les avez pas par cœur en tête. Hop là. On va se mettre en daily. Voilà. Si on arrive à passer les 0,618 dans un premier temps et les 0,786 dans un second temps, la probabilité qu'on soit déjà dans un mouvement haussier il sera fortement amplifiée. Bien entendu, si on est dans une flat, on ira jusqu'au 0,90 et on rechutera après. Mais c'est pas ce que je privilégie parce que comme vous savez, il y a le triangle, il y aura tout un tas de signaux haussiers si on casse ce niveau. Je pense pas que les 0,90 nous arrêteront. Personnellement, si on casse ici, je pense que il y a 80% de chances que ce soit gagné et qu'on soit bien dans un mouvement haussier, que la correction a trouvé son bottom au 46 000 quelque chose de là. Donc voilà, ça c'était pour la petite mise à jour du plan Elliott selon les scénarios. Maintenant, on va du coup faire un tour sur deux petits altcoins. Alors, pourquoi j'ai choisi cela? Parce que certaines d'entre vous me l'ont demandé, parce que j'en ai en portefeuille et parce que ils sont exactement dans la même configuration. Donc, on va pas aller voir les indicateurs, tout ça, parce que comme vous le savez sûrement, ils sont ultra bullish, hein, ils ont pub de 50% ces derniers jours ou plus. Donc de toute façon tous les indicateurs seront ultra bullish, donc ça sert à rien d'aller voir les indicateurs. Donc on va se concentrer sur le plan Elliott Wave, et comme vous pouvez voir, on a une. Alors vous voyez, on peut suivre sur le RSI, une 2, une 3, plus haute bien entendu que la vague 1. La vague 3 elle doit être toujours plus haute que la vague 1. D'ailleurs vous voyez la vague 3 se fait en... Alors on va descendre en daily. 1, 2, 3. La 3 plus haute que la vague 1. 4, 5. 5 en divergence. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 en divergence. Donc là, on savait que la 4 était, la 3 était terminée. Donc ensuite, une 4. Voilà, on a eu une belle 4, une belle correction de 4. Et du coup, hop, alors on va voir ce qu'on a été recherché. Je pense que vu qu'il avait beaucoup pump, il a dû aller rechercher très profond. C'est une très grosse 4. Et il a été rechercher les 0,618. Voilà. Et du coup, maintenant, eh bien, on est dans la dernière vague. Donc tout ça pour dire que si vous voulez acheter ces alts, c'est plus du tout le moment. Voilà. Soit vous l'avez réussi à le choper là sur la vague 4, mais maintenant c'est trop tard. On est dans la dernière vague. Hein. Je vous rappelle que une fois qu'on a fini la vague 5, c'est terminé. Hein. Le bull run est terminé. Parce que quand on a fait une correction de vague 5, quand on fait une correction de 5 vagues, c'est-à-dire on a fait une grande vague et on va se prendre une correction de 2. Et une correction de 2, alors admettons, je sais pas, on va jusque là. On irait rechercher probablement cette zone-là. Donc voilà, donc ça nous ferait une correction d'au moins 75%. Donc voilà, le bull run est terminé pour lui. Et du coup, il pourrait finir beaucoup plus tôt que certains autres cryptos, que le Bitcoin ou quoi, parce qu'il est plutôt en avance par rapport au Bitcoin. Alors bien entendu, hein, la vague 5 est pas du tout terminée. Hein. On a probablement fait peut-être une vague 1, 2, là on est dans une 3, potentiellement terminée ou pas. Ensuite on aura une 4 et pour finir une 5. Mais ça va pas encore durer 6 mois, hein. Ça va durer quelques semaines, voire un mois ou deux, et ce sera probablement terminé. Donc plus d'achat sur risque, au contraire, il faut chercher des ventes. Donc pour chercher des ventes, tout simplement, je vous ai mis les objectifs de la vague 5. Donc pour faire les objectifs, tout simplement, on prend le bas de la vague 2, le haut de la vague 3, le bas de la vague 4, et ça nous donne des objectifs. Alors bon, c'est pas très bien placé, mais hors vidéo, je l'avais fait un peu plus précisément. Les objectifs, je vous rappelle, c'est les 123.6 qu'on a été chercher parfaitement. Donc moi, j'ai déjà pris des profits.
25% de mes risques que j'ai rechangé en Bitcoin. Parce que comme vous le savez, depuis 2-3 semaines, à chaque fois que j'ai un alt qui atteint des objectifs, au moins le premier objectif, je change 25% en Bitcoin. Voilà, pour assurer des gains. Et si jamais il y a un gros pump du Bitcoin, eh bien, je serai quand même gagnant. Et s'il y a une grosse chute, eh ben, je perdrai beaucoup moins parce que le Bitcoin crachera beaucoup moins que les altcoins. Donc, premier objectif atteint 1.236 au 11 $ quelque chose. Ensuite, on aura un deuxième objectif au 13 $ et quelques. Donc, je reprendrai encore 25% de profit pour ma part. Et c'est pareil sur tous les altcoins. Troisième objectif, 2.618, donc au 20 $. Encore une fois, je reprendrai 25% de profit. Ensuite, il me restera bien entendu 25% de profit à prendre. Et là, je ne les prendrai pas là. Je les prendrai tout simplement quand je sentirai que le marché haussier est fini. Je les garde, les 25 derniers pourcents, je les garde au cas où il y a une euphorie. Je sais pas, qu'on va rechercher les 40, 50 $, voire plus haut. Et c'est pareil pour tous les altcoins. Je prendrai 25% à chaque fois sur les 1.236, 1.618, 2.618. Et les derniers 25%, je les garde pour si on va chercher to the moon. Voilà, donc bah, Aion, c'est exactement pareil. Vous voyez, Aion, on a l'impression qu'on est sur le même graphique. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Et là, on commence une vague 5. Bien entendu, regardez, la vague 5, elle nous montre déjà qu'elle va diverger. Bien entendu, parce que ce sera une vague 5. Elle ira potentiellement moins haut que cette vague-là. Donc, exactement pareil, hein, les achats, c'est plus le moment. Sauf, bien entendu, si on a une grosse correction, par exemple, et que vous voulez vraiment surfer le dernier mouvement. Admettons, là, on n'a pas fait de vague 1, 2, et que, admettons, alors que soit on corrige à partir de maintenant ou dans les jours qui viennent, et bien entendu, vous pouvez toujours mettre un Fibo. Et si on va rechercher la zone des 0,5, 0,618, peut-être qu'on fera une 1, 2, et après, vous pouvez surfer la vague de 3, 4, 5. Mais bon, je pense qu'il y a des altcoins qui sont mieux placés pour entrer. Là, comme je vous dis, on cherche plutôt des profits. Donc Aion, bah, lui, malgré qu'il a pump énormément, j'ai pas pris de profit, tout simplement, parce qu'il n'a pas atteint les 1,236. Donc il atteindra les 1,236 aux 83 centimes. Aujourd'hui, il a atteint les 64 centimes. Ensuite, je reprendrai 25% au 1 $ et encore 25% au 1,50 $. En plus, c'est des chiffres ronds, donc j'aime bien. Et bien entendu, les 25 derniers pourcents, je les prendrai quand je sentirai qu'on est sur un top de marché. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était juste deux petits altcoins, vu qu'ils ont exactement la même tête et qu'ils ont bien pump. Et qu'en général, je sais que quand des alt pump, il y a des gens qui s'en intéressent, qui vont chercher à les acheter. Là, je vous dis simplement, c'est pas forcément le meilleur moment d'acheter, c'est peut-être même le plus mauvais moment pour en acheter. Vu que bien entendu, théoriquement, on va encore pump hein, pour aller rechercher les objectifs plus hauts. Mais on est vraiment en fin de bull run pour eux, donc en dernière vague, donc c'est pas forcément une bonne idée d'acheter maintenant. Plutôt chercher des ventes et grâce aux ventes, vous replacer sur des alts qui sont plus en retard. Notamment le Bitcoin, qui lui est soit au tout début de sa vague 4, soit n'a même pas encore fini sa vague 4. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Je vous ferai une vidéo dans le week-end où je vais vous faire pas mal de petits altcoins, donc peut-être 5 ou 6, hein, dont le Dash, ADA, FNX, Atom, et plus ceux que vous allez mettre aujourd'hui, bien entendu, en commentaire. Donc je compte sur vous pour me mettre vos altcoins préférés en commentaire. Les autres, avant de lâcher vos altcoins, lisez les commentaires, et si vous voyez que votre altcoin il est déjà demandé, et bien tout simplement mettez un petit pouce bleu, et les altcoins qui auront plus de petits pouces bleus, bah, tout simplement c'est ceux que je ferai en priorité. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Comme d'habitude, soyez prudents, prenez soin de vous. Tchuss!